Bienvenue en classe au cours en ligne de leur thème. Je me nomme Seydou Togora, professeur de maths au lycée Massamaga Diabaté de Bako Djikaroni. Aujourd'hui, nous allons présenter le thème intégral d'une fonction continue à l'intention des élèves de TSE, STI, TSS oriental et STG. Pour ce faire, nous allons commencer par deux activités qui vont nous permettre de donner une synthèse générale. Activité 1. Soit la fonction f de R vers R qui à x on associe 2x moins 5 et les applications grand F et grand G définies sur R par grand F de R vers R qui à x on associe x au carré moins 5x plus 6 et grand G de R vers R qui à x on associe x au carré moins 5x plus 3. Consigne petit a, vérifie que grand F et grand G sont des primitives de petit f. Petit b, calcule grand F de 8 moins grand F de 5 et grand G de 8 moins grand G de 5, puis compare ces deux résultats. Solution. Si nous dérivons grand F, on aura grand F' de x qui est égal à 2x moins 5, qui nous donne l'expression de f de x, et grand G' de x qui nous donne 2x moins 5, qui est aussi égal à l'expression de f de x. Donc nous disons en ce moment que grand F et grand G sont des primitives de petit f. Petit b, quand nous calculons grand F de 8 moins grand F de 5 et grand G de 8 moins grand G de 5, ceci va nous donner 24. Donc on dit que grand F de 8 moins grand F de 5 est égal à grand G de 8 moins grand G de 5 qui est égal à 24. Synthèse. Le réel grand F de 8 moins grand F de 5 qui est égal au réel grand G de 8 moins grand G de 5 qui est égal à 24 ne dépend donc pas de la primitive choisie. On écrit 24 par ces symboles et qui se lit intégrale de 5 à 8 de f de x dx. Activité 2. Soit les fonctions petit f de R vers R qui à x on associe x au carré plus 2x moins 5 et G de R vers R qui à x on associe 3x plus 5. Consigne. Calcul intégrale de 1 à 2 f de x dx, intégrale de 2 à 4 f de x dx, intégrale de 1 à 4 f de x dx et intégrale de 1 à 2 g de x dx, intégrale de 1 à 2 f de x plus g de x dx. Solution. Donc nous avons intégrale de 1 à 2 f de x dx. Ceci est égal à intégrale de 1 à 2 de x au carré plus 2x moins 5 dx. Donc en cherchant une primitive de x au carré plus 2x moins x, on va avoir somme de x au cube sur 3 plus x au carré moins 5x pris entre 1 et 2. Et en effectuant cette opération, c'est-à-dire nous appliquons x au cube sur 3 plus x au carré moins 5 à 2 moins la même expression appliquée à 1, ça va nous donner 1 tiers. Et intégrale de 2 à 4 f de x dx qui est égal à intégrale de 2 à 4 x au carré plus 2x moins 5 dx, ce qui va nous donner la même expression qui est appliquée à 4 moins la même expression appliquée à 2, ça va nous donner 62 sur 3. Ensuite, intégrale de 1 à 4 f de x dx, ce qui est égal à intégrale de 1 à 4 x au carré plus 2x moins 5 dx qui est égal à somme de x au cube sur 3 plus x au carré moins 5x pris entre 1 et 4, ce qui est égal à 63 sur 3 qui est égal à 21, bien sûr en appliquant la même expression à 4 moins la même expression appliquée à 1. Ensuite, intégrale de 1 à 2 g de x dx, ce qui est égal à intégrale de 1 à 2 de 3x plus 4 dx, qui nous donne somme de 3x au carré sur 2 plus 4x pris entre 1 et 2, ce qui est égal à 17 sur 2. Et intégrale de 1 à 2 f de x plus g de x dx, ce qui est égal à intégrale de 1 à 2 de x au carré plus 5x moins 1 dx, qui est égal à somme de x au cube sur 3 plus 5x au carré moins 2 moins x
pris entre 1 et 2, qui est égal à 53 sur 6. Synthèse. Donc, on a intégrale de 1 à 2 f de x dx qui nous donne 1 tiers, et intégrale de 2 à 4 f de x dx qui nous donne 62 tiers. Maintenant, si nous faisons 1 tiers plus 62 tiers, nous allons avoir 21. Et c'est 21 qui est égal à intégrale de 1 à 4 f de x dx. Et ensuite, si nous faisons 1 tiers plus 17 demi, ce qui va nous donner 53 sur 6. Or, 1 tiers, ça est égal à intégrale de 1 à 2 f de x dx, et 17 demi qui est égal à intégrale de 1 à 2 g de x dx. Donc, quand nous faisons la somme de ces deux intégrales, nous allons avoir l'expression, l'intégrale de l'expression intégrale de 1 à 2 f de x, g de x dx. Synthèse, toujours. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB. Et c'est un élément de l'intervalle AB. Donc, d'après ce que nous venons de voir, on aura intégrale de A à C, f de x dx, plus intégrale de C à B, f de x dx, ce qui est égal à intégrale de A à B, f de x dx. Et intégrale de A à B, f de x dx, plus intégrale de A à B, g de x dx, ce qui est égal à intégrale de A à B, f de x plus g de x dx. Synthèse générale. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, A et B, deux éléments de i. Grand F de B moins grand F de deux éléments de i, bien sûr. On appelle intégrale de A à B de petit f le nombre réel grand F de B moins grand F de A, où grand F est une primitive de petit f sur i. Notez ainsi intégrale de A à B, f de x dx, qui est égale à la somme de grand F de x pris entre A et B, qui est égal à grand F de B moins grand F de A. Remarque. Donc, ce symbole que vous voyez, qui est une expression, elle se lit intégrale de A à B de la fonction petit f. Cette expression, bien sûr. Ensuite, la lettre x que vous voyez comme variable dans l'intégrale, elle peut être remplacée. On dit que cette lettre peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre, pourvu que la lettre choisie n'introduise aucune ambiguïté. Ainsi, nous avons intégrale de A à B f de x dx, intégrale de A à B f de t dt, intégrale de A à B f de u du. Point de suspension désigne le même nombre réel. Mais attention, on n'écrira pas intégrale de A à B f de A dA, ni intégrale de A à B f de B dB. Ça veut dire que aucune des deux extrémités ne peut être choisie comme la variable. Conséquence. Soit f est une fonction numérique continue sur un intervalle I de R. A et B, deux nombres réels appartenant à I. Intégrale de A à A, f de x dx, ce qui est égal à 0. En effet, si l'on fait intégrale de A à A, f de x dx, ça va nous donner grand F de A moins grand F de A, qui est égal à 0, grand F étant une primitive de petit f. Ensuite, intégrale de A à B, f de x dx, ceci est égal à moins intégrale de A à B, f de x dx. En effet, on a intégrale de A à B, f de x dx, en mettant qui est égal à grand F de B moins grand F de A. En mettant moins en facteur, ça va nous donner moins facteur de moins grand F de B plus grand F de A. Donc, ce qui va nous donner moins facteur de grand F de A moins grand F de B, qui est égal à moins intégrale de A à B de f de x, intégrale de B à moins intégrale de B à A, f de x dx. La fonction qui va de 1 vers R, qui a x son associé, intégrale de A à x, f de t dt, est la primitive de la fonction petit f sur i qui s'annule pour x est égal à A. Interprétation graphique de l'intégrale. F étant continu sur un intervalle i, et CF sa courbe représentative, soit petit a et petit b, deux éléments de i avec a inférieur à b. Donc, intégrale
de l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x est l'aire en unité d'aire du domaine grand A que vous voyez sur la figure, limité par la courbe f qui est sur la figure, c'est-à-dire que ça c'est la courbe représentée en rouge. Ensuite, par l'axe OI, qui est l'axe qui correspond à l'axe des abscisses, et par les droites d'équation x égale à A et x égale à B. On peut aussi dire que l'intégrale de A à B, valeur absolue de f de x dx, en unité d'aire, est l'ensemble des points grand M de coordonnées x, y, tels que A soit inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à B, 0 inférieur ou égal à y qui est inférieur à la valeur absolue de f de x. Donc il s'agit de la même partie, le même domaine grand A. Propriété algébrique, relation de Charles. F étant une fonction continue sur un intervalle i, avec A et B, A, B et C, des éléments de i, on a intégrale de A à B f de x dx, plus intégrale de B à C f de x dx, ceci est égal à intégrale de A à C f de x dx. Donc ceci a trait avec la relation de Charles que nous avons vue en 9e année. Linéarité de l'intégrale. F et G sont des fonctions continues sur un intervalle i, alpha et bêta, deux nombres réels. Petit a et petit b, deux éléments de i. Intégrale de a à b, alpha fois f de x plus bêta fois g de x, dx, ce qui est égal à alpha fois intégrale de a à b f de x dx, plus bêta fois intégrale de a à b g de x dx. Application. Calcule les intégrales suivantes. Intégrale de moins 2 à 4, valeur absolue de x au carré moins 4 dx. Intégrale de 0 à pi, valeur absolue de cosinus de x dx. Et intégrale de 0 à pi sur 3, cosinus au carré de x dx. Intégrale de 0 à pi sur 4, sinus au carré dx. Donc ici, nous voyons que à cause de la valeur absolue de l'intégrale de moins 2 à 4, valeur absolue de x au carré moins x dx, donc on ne peut pas aller directement à la recherche de la primitive. Donc nous sommes obligés de chasser le symbole valeur absolue en utilisant la définition de la valeur absolue. Donc on aura valeur absolue de x au carré moins 4, ce serait égal à moins x au carré plus 4 si x se trouve dans l'intervalle moins 2, 2, et x au carré moins 4 si x se trouve dans l'intervalle 2 et 4. Donc compte tenu de ceci, donc, nous allons utiliser la relation de Charles qui nous dit que l'intégrale de moins 2 à 4 serait donc égale à l'intégrale de moins 2 à 2, entre parenthèses x au carré plus 4 dx, plus intégrale de 2 à 4, x au carré moins 4 dx, qui va nous, en appliquant les primitives, cherchant les primitives de x au carré moins x au carré plus 4 et x au carré moins 4, et quand on effectue l'opération, on aura 64 sur 3. Ensuite, la même chose au niveau de intégrale de 0 à pi sur 2, valeur absolue de cosinus x, donc qui va nous donner intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus de x, plus intégrale de pi sur 2 à pi, moins cosinus de x, dx, qui va nous donner 2. Donc ceci, parce que nous savons qu'entre 0 et pi sur 2, cosinus de x est positif, et entre pi sur 2 et pi, le cosinus de x est négatif. Donc en supprimant les symboles de valeur, on aura les deux expressions dans des intervalles différents. Ensuite, intégrale de 0 à pi sur 3, cosinus au carré de x dx, ce qui est égal à intégrale de 0 à pi sur 3, 1 demi plus 1 demi de cosinus de dx, qui nous donne pi sur 6 plus racine de 3 sur 2. Donc là, ici aussi, cosinus au carré de x, donc en se référant sur les primitives des fonctions usuelles que nous avons vues au niveau des primitives, donc on voit que cosinus au carré de x n'a trait à aucune de ces formes-là. Donc, c'est pourquoi on va linéariser cosinus au carré de x. Quand on linéarise cosinus au carré de x, nous aurons 1 demi plus 1 demi de cosinus de dx. Donc, en cherchant une primitive de 1 demi plus 1 demi de cosinus de dx, et en appliquant cette primitive sur pi sur 3 moins la même primitive appliquée à 0, on va avoir comme résultat pi sur 6 plus racine de 3 sur 8. Et il en est de même aussi pour intégrale de 0 à pi sur 4 sinus au carré de x dx. Signe de l'intégrale. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i, petit a et petit b,
deux éléments de I avec A inférieur ou égal à B. Donc, si, quel que soit X élément de l'intervalle AB, f de X est supérieur ou égal à 0, alors, intégrale de A à B, f de X, dx est supérieur ou égal à 0. Et si, quel que soit X élément de l'intervalle fermé AB, f de X est inférieur ou égal à G de X, alors, intégrale de A à B, f de X, dx est inférieur ou égal à intégrale de A à B, G de X, dx. Application. Soit Ln, soit la fonction Ln qui a X, son associé Ln de X, la primitive de la fonction qui a X, son associé 1 sur X, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui prend la valeur 0 à 1, démontre que quel que soit X élément de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, Ln de X est inférieur ou égal à X moins 1. Donc moi j'ai choisi cette fonction comme ça à cause de cette propriété que j'ignore bien sûr. Donc on a quel que soit X élément de l'intervalle fermé 1 plus l'infini, 1, on sait que 1 est inférieur ou égal à t, ce qui équivaut à dire que 1 sur t est inférieur ou égal à 1. Donc en appliquant l'intégrale, parce qu'on dit que quand f est inférieur à g, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc on applique cette formule, on aura intégrale de 1 à x, 1 sur t, g de t, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à x dt, avec x supérieur bien sûr à 1. Donc, en faisant ce calcul, puisque je viens de dire que l'intégrale de 1 à x, 1 sur t dt, ça fait ln de x, et intégrale de 1 à x dt, ce qui est égal à x pris entre 1 et x. Donc, quand on effectue ces opérations, on aura en ce moment ln de x serait inférieur ou égal à x moins 1. Remarque, soit f une fonction continue sur i et ab élément de i au carré. On a valeur absolue de f de x est inférieure, on a moins valeur absolue de f de x inférieure ou égal à f de x qui est inférieure ou égal à la valeur absolue de f de x. Ce qui équivaut à dire que la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b valeur absolue de f de x dx. Inégalité de la moyenne. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, a et b, deux éléments de i, avec a inférieur ou égal à b. Si petit m et grand m sont deux nombres réels tels que, quel que soit x élément de a à b, petit m est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à grand m, alors m facteur de b moins a serait inférieur ou égal à intégrale de a à b f de x dx qui est inférieur ou égal à grand m facteur de b moins a. Et si grand m est un nombre réel tel que, quel que soit x élément de i, la valeur absolue de petit f de x est inférieure ou égale à grand m, alors intégrale. Alors valeur absolue de intégrale de a à b f de x dx serait inférieure ou égale à grand m fois valeur absolue de b moins a. Inégalité de la moyenne toujours en application. On dit de démontrer que 1 sur 8 est inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 4, 1 sur x au carré dx, qui est inférieur ou égal à 1 demi. En réponse, donc, si nous prenons la fonction qui a x, on associe 1 sur x au carré, on voit que cette fonction, elle est décroissante sur l'intervalle 2, 4. Étant décroissante, donc on peut utiliser l'encadrement pour aboutir à l'inégalité qu'on veut démontrer. Donc, on aura x éléments de l'intervalle 2, 4. Ceci équivaut à dire que d est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 4. Donc, en utilisant la décroissante, on aura 1 sur 16 inférieur ou égal à 1 sur x au carré qui est inférieur ou égal à 4. Ce qui équivaut à dire que 1 sur 16, en appliquant la propriété 1 sur 16, facteur de 4 moins 2 qui est inférieur ou égal à intégrale de 2 à 4, 1 sur x au carré de x qui est inférieur ou égal à 1 sur 4 facteur de 4 moins 2. Ce qui nous donne 1 sur 8 inférieur ou égal à intégrale de 2 à 4, 1 sur x au carré de x qui est inférieur ou égal à 1 demi. Valeur moyenne. Propriété algébrique bien sûr, soit f une fonction continue sur un intervalle AB avec a différent de 0. On appelle valeur moyenne de f sur l'intervalle AB le nombre réel mu tel que mu est égal à 1 sur b moins a intégrale de a à b f de x dx. Si f de l'intervalle fermé AB est égal à l'intervalle fermé petit m et grand m, on a m facteur de b moins a inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de x dx qui est inférieur ou égal à grand M facteur de
B moins A, ce qui équivaut à petit m inférieur ou égal à mu qui est inférieur à grand M en divisant les trois membres de l'inégalité par B moins A. Technique de calcul d'intégrale. Donc souvent, on peut utiliser les primitives visuelles ou d'autres techniques telles que intégration par partie. Donc ces techniques-là, c'est-à-dire que quand on remarque que les primitives visuelles, ces formules ne sont pas applicables aux fonctions. Donc, on peut utiliser soit l'intégration par partie, après une autre technique qu'on va énoncer après. Donc, intégration par partie, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, telles que les dérivés U' et V' soient continues sur I. A et B, deux éléments de I. On a intégrale de A à B, U dx fois V' dx dx, ce qui est égal à somme de U dx fois V dx pris entre A et B, moins intégrale de A à B, U' dx fois V dx dx. En fait, donc ceci s'applique au niveau du produit de deux fonctions. C'est-à-dire quand nous prenons le produit de deux fonctions et quand nous dérivons, par exemple si je prends U fois V, c'est que la dérivée de U fois V, ça fait U' V plus V' U. Donc quand on applique l'intégrale sur les membres de cette égalité, donc on aura U dx fois V dx qui serait égal à intégrale de A à B, U' dx fois V dx dx, plus intégrale de A à B, U dx fois V dx. Et si nous tirons intégrale de A à B, U dx fois V dx, on aura cette expression, et vice-versa. Application, toujours, on dit calcul intégrale de 0 à pi sur d, x cosinus de x dx, intégrale de 0 à 1, x racine carrée de x plus 1 dx, intégrale de 0 à pi sur d, x au carré, sinus de dx dx. Donc, quand on regarde ici, x au carré, cosinus de x. Donc, nous remarquons que x cosinus de x, nous remarquons que x cosinus de x n'a trait à aucune forme des primitives usuelles que nous avons vues au niveau des primitives, c'est-à-dire les formes des primitives usuelles. Donc, là maintenant, nous allons utiliser une autre technique qui serait la technique d'intégration par partie. Mais ici, le choix de U et le choix de la dérivée de la fonction initiale ne sont pas gratuits. Donc là, ici, je vais prendre U de x qui serait égal à x et V' de x égale à cosinus x. Donc en prenant U de x égale à x, on a la dérivée de U de x qui est égale à la dérivée de U de x qui est égale à 1. Et en prenant V' de x égale à cosinus x, on a V de x serait égal à sinus x. Donc en appliquant la formule précédente, on aura intégrale de 0 à pi sur 2, x cosinus x dx, ce serait égal à U fois V, donc U étant égal à X, V étant égal à sinus de X, donc ça fait somme de U fois V, X, somme de X sinus X pris entre 0 et pi sur 2, moins intégrale de 0 à pi sur 2. On a U' qui est égal à 1, et U V de X étant égal à sinus X, donc en faisant le produit, ça fait sinus X dx. Donc quand on applique maintenant, on effectue l'opération, on aura en ce moment pi sur 2 moins 1. Et ici encore, on a intégrale de 0 à 1, x racine carrée de x plus 1 dx. Donc, j'ai un problème au niveau de la racine carrée, parce que là, je peux écrire sous forme de puissance rationnelle pour au moins me faciliter la tâche. Donc, on aura intégrale de 0 à 1, x racine carrée de x plus 1 dx, qui est égal à intégrale de 0 à 1, x facteur de x moins 1 à la puissance 1 demi. Donc là, je vais poser u de x est égal à x, ce qui me permet de dire que U' de x est égal à 1 et V' de x est égal à x plus 1, le taux de la puissance 1 demi, qui me permet de dire que V de x serait égal à d tiers, facteur de x plus 1 à la puissance 3 demi. Et en appliquant la formule maintenant, on aura intégrale de 0 à 1, x racine carrée de x plus 1 dx, qui serait égal à somme de d tiers de x multiplié par le facteur de x plus 1 à la puissance 3 demi, pris entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1, d tiers de x plus facteur de x plus 1 à la puissance 3 demi dx, qui va nous donner après calcul 4/15 facteur de 1 moins racine de 2. Ensuite, là ici, on a intégrale de 0 à pi sur 2 sinus au carré de x sinus intégrale de 0 à 1 x au carré sinus de 2x dx. Donc ici, on serait obligé de faire deux intégrations par partie.
Et quand on fait ces deux intégrations par partie, on aura comme résultat intégrale de 0 à pi sur 2 x au carré sinus de dx qui serait égal à somme de 1 demi de x sinus de dx pris entre 0 et pi sur 2 moins intégrale de 0 à pi sur 2 1 demi de sinus de dx qui va nous donner en ce moment comme résultat en effectuant l'opération 1 demi. Changement des variables, ça c'est l'autre technique d'intégration, changement des variables affines. Donc pour calculer l'intégrale de a à b f de alpha x plus bêta dx, on peut utiliser le procédé suivant. Faire le changement des variables, u est égal à alpha x plus bêta, on obtient du qui est égal à alpha dx, et ce qui implique que dx est égal à 1 sur alpha du. Ensuite, utiliser l'intégrale de a à b, f de alpha x plus bêta dx qui est égal à intégrale de alpha a plus bêta, alpha b plus bêta, 1 sur alpha f de u du. Application. On dit calcul, i est égal à intégrale de moins 1 à 0, x sur racine carrée de 2x plus 3 dx. Réponse. On va poser u qui est égal à 2x plus 3. En dérivant ceci par rapport à u, on a du. Le premier membre et le second membre par rapport à x, on a dx. Ce qui nous donne dx est égal à 1 sur 1 demi de du. Si x est égal à moins 1, alors u est égal à 1. Donc on fait ceci parce qu'on a procédé par un changement de variable. Donc si x est égal à 0, alors u serait égal à 3. Ainsi, x va nous donner encore 1 demi de 3, u moins 3. Et quand on revient encore, on aura i serait égal à intégrale de moins 1 à 0, x sur racine carrée de 2x plus 3 dx qui est égal à intégrale de 1 à 3, 1 demi de u, 1 demi facteur de u moins 3 sur racine de u multiplié par 1 demi de u qui est égal à 1 quart de intégrale de 1 à 3 u moins 3 racine carrée sur racine carrée de u du. Ce qui va nous donner 1 quart de intégrale de 1 à 3 de racine de u moins 3 sur racine de u du qui va nous donner comme résultat 3 quarts moins racine de 3. Remarque, soit f une fonction continue sur un intervalle grand I symétrique par rapport à O. Pour tout A de I, on a si f est pair, alors intégrale de moins A à A f de x dx qui serait égal à 2 fois intégrale de 0 à A f de x dx. Ça c'est lorsque notre fonction f est pair. Maintenant, si f est impair, on aura alors intégrale de moins A à A f de x dx qui serait égal à 0. Et si f est de période P, c'est-à-dire si f est périodique de période P, et continue sur R, alors, quel que soit A et B, éléments de R au carré, donc nous aurons intégrale de A plus P, à B plus P, f de x dx serait égal à intégrale de A à B, f de x dx. Et intégrale de A à A plus P, f de x dx serait égal à intégrale de 0 à P, f de x dx. Évaluation, donc voilà des exercices que j'ai donné pour l'évaluation. L'exercice 1, ça veut dire quand on dit de calculer l'intégrale donnée. Donc on dit calculer l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 cosinus de dx, intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 sinus de dx, intégrale de moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4 à 5, moins 5 pi sur 4 cosinus de dx, intégrale de pi sur 2 à 3 pi sur 2 cosinus de dx. Donc les solutions sont là, vous pouvez vous amuser à retrouver ces solutions en appliquant les propriétés données. Ensuite, en D, on dit calcule l'intégrale donnée, petit a intégrale de 0 à 1, en prenant x au carré plus x à la puissance 4 plus x au carré plus 1 dx, petit b intégrale de 1 à 2, barre de fraction, 4x au cube moins 3x au carré plus 1 sur 5x au carré dx, c intégrale de 0 à pi sur 3 sinus dx sur cosinus au cube dx, d intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 cosinus au carré dx, sinus au carré dx, et intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus dx, cosinus de 2x, cosinus de 3x dx. Ensuite, on a soit i égale intégrale de 0 à pi sur, troisième question, intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus au carré de x dx, et j égale à intégrale de 0 à pi sur 2 sinus au carré de x dx. On dit calcul
I plus IJ, I moins IJ et déduire I et J. Donc attention, il faut d'abord calculer I plus IJ et I moins IJ, puis déduire I et J. Et ensuite, 4, soit IN, la suite définie par grand IN est égal à l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n racine carrée de 1 moins x dx, à l'aide d'une intégration par partie, trouve une relation de récurrence entre IN et IN plus 1, calcule I0, C, déduit I1. Et cinquièmement, démontre que pour tout entier naturel P et Q, on a intégrale de 0 à 1, x à la puissance P facteur de 1 moins x à la puissance Q dx, ici est égal à l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance Q facteur de 1 moins x à la puissance P dx, et calcule l'intégrale de 0 à 1, x au carré, facteur de 1 moins x à la puissance 5. Donc voilà ce qu'on a vu aujourd'hui pour le thème intégral d'une fonction continue. Donc, bon usage. Merci.